Les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Timmons. Bonjour, aujourd'hui on va assister à un combat, le combat entre les Européens et les Chinois à obtenir le premier être humain du futur avec un QI moyen de 160, 200 à 300 points moyens. Qui va gagner la partie? On va analyser chaque travaux indépendamment de chaque pays, à savoir lequel a plus progressé, mettons, depuis les 10 dernières années, 20 dernières années, etc., ou même depuis 100 ans, dans la compréhension de l'intelligence, et puis comment éventuellement sélectionner les embryons avec le plus de QI, ou modifier directement les gènes, ou, robotiser l'être humain, mais là, on va regarder plus la perspective génétique. Donc, on va regarder c'est quoi les différences entre l'avancement des progrès des Européens en matière de génétique, puis qu'est-ce qu'ils ont de l'air à faire pour potentiellement peut-être modifier génétiquement à un moment donné leur ADN et, comme j'expliquais, comparer avec ce que les Chinois, eux autres, sont après faire, que ce soit les compagnies privées ou ce que les compagnies du gouvernement, dans le fond, les institutions qui font de la recherche pour le gouvernement chinois en tant que tel. Puis après ça, on va faire des projections avec ça, à savoir par rapport aux expériences qu'ils ont été capables de faire en ce moment, par rapport à leur avancement théorique. S'ils décideraient un jour d'envoyer ça en laboratoire puis de pousser plus loin finalement leurs connaissances puis de mettre ça en pratique, de matérialiser tous les progrès génétiques qu'ils ont fait, que ce soit pour, c'est ça, créer un être humain du futur, créer une intelligence artificielle, des robots plus intelligents, etc. Toutes leurs connaissances vont être mises afin d'essayer d'obtenir la suprématie quantique ou la suprématie intellectuelle qui ferait en sorte qu'il y aurait des organismes, des systèmes, des interfaces qui seraient en mesure de faire des super calculs plus rapidement que n'importe quel autre pays sur la planète Terre. Donc ça, c'est la suprématie quantique, la suprématie intellectuelle. Ce que les extraterrestres auraient envers nous autres, les humains. Pour commencer, les expérimentations eugénistes, bien évidemment, il y a des expériences qui avaient été faites avant les années 1900, mais avec les animaux, mais est-ce qu'on peut parler plus de l'époque moderne? C'est durant la Seconde Guerre mondiale, où est-ce que là, les Allemands, eux autres, il y avait un programme d'accouplement, dans le fond, des personnes qui avaient les attributs qu'ils recherchaient. Fait que ça ressemblait finalement à ce qu'on fait avec les chevaux, les animaux, les chiens. En général, on va faire du breeding, ce que le monde, finalement, il accouple, mettons, des caractéristiques. S'il y a un cheval, par exemple, qui a une crinière rousse, bon, mais si on la coupe avec un autre cheval qui a une crinière rousse, ben ça risque de donner des rejetons qui vont être roux aussi également. Donc, après ça, les caractéristiques, les couleurs tachetées, haut sur pattes, petit sur pattes, etc. Plus fort si on accouple deux chevaux qui ont des caractéristiques de force. Pour le trait, ben ça a plus de chances de donner une progéniture qui va avoir beaucoup de force, puis de plus en plus. Il accouplait essentiellement les personnes blondes d'Europe du Nord, des anciens peuples des Germains, avec les caractéristiques, c'est ça, des yeux bleus, puis la peau claire, puis il regardait aussi des mensurations par rapport au crâne, par rapport à toutes sortes de caractéristiques. Sauf que, comme c'était dans les années 30, il n'était pas très avancé au niveau des recherches en génétique.
Donc, ça n'a pas donné de grands résultats au niveau du décodage de l'ADN. Ce qu'on va voir que les Chinois, eux autres, sont beaucoup plus avancés là-dedans. Puis, eux autres, les Allemands, malheureusement, eux autres, ils pratiquaient un eugénisme négatif, où est-ce que, dans le fond, on améliore un type d'individu, puis toutes les autres qui sont plus pareils à ça, on essaie de s'en débarrasser, au lieu d'un eugénisme positif, où est-ce qu'on peut améliorer une espèce de génétique précise, sans essayer de tasser les autres ethnies autour, ce que les Chinois pratiquent plus en ce moment. Donc c'est ça, à cause que les Allemands, eux autres, ils ont pratiqué un eugénisme négatif, qui essayait d'éliminer des gens en Europe qui n'étaient pas dans leur projet. Bien là, à ce moment-là, on peut dire qu'ils pratiquaient un eugénisme exterminationniste. Donc parce que les Allemands ont été exterminationnistes dans les années 30, les années 40, ce que pourtant les Américains, eux autres, depuis 20 ans, ils pratiquaient la stérilisation, soit des personnes qui n'étaient pas en santé, les handicapés, etc. Ils ont fait plein d'expériences là-dessus, mais ça n'a pas été retenu vraiment de l'histoire. Mais depuis que les Allemands, eux autres, ils ont fait des hybridations, dans le fond, entre les humains qui voulaient avoir les caractéristiques plutôt nordiques, bien à ce moment-là, après ça, mais qu'il y avait des camps d'extermination, maintenant ils sont traités d'exterminationnistes. Et puis aussitôt qu'on voit les Blancs qui parlent soit de protectionnisme, qui veulent protéger leur civilisation, leur génétique, leur culture, leur tradition, peu importe, encore moins leur génétique, automatiquement ils vont être accusés de suprémacistes, d'eugénistes, etc. Pourtant, on va voir que les Chinois, les expérimentations qu'ils font sont 100 fois plus loin finalement là, que ce qui étaient les Allemands dans les années 30, les années 40. Pourtant, personne prend rigueur dans le fond de ce que font les Chinois. Personne, ils ont eu des petites poursuites à l'international, ce qu'on va voir. Ils ont eu des petites punitions, mais en tant que tel, ça ne les empêche pas de continuer leur programme d'amélioration génétique de l'être humain. Puis qu'est-ce qu'on va voir dans le fond, c'est ça, ils se sont centrés sur les Asiatiques en premier, mais ils sont après probablement à décoder le génome des autres ethnies sur la planète parce qu'ils ont des bureaux un peu partout dans le monde, ce qu'on va voir, là, par l'entremise de différentes compagnies. Personne en ce moment accuse le gouvernement chinois ou les compagnies privées d'être des racistes, des eugénistes, des suprémacistes asiatiques. C'est uniquement des remontrances au niveau légal, mais il n'y a pas d'accusation là, au niveau de l'intentionnalité, comme on le ferait avec les Blancs, à cause de leur passé, où est-ce qu'on a fait des mélanges finalement entre les meilleures génétiques qu'on pensait être à cette époque-là. Tandis que les Chinois, c'est ça dans le fond, eux autres, ils sont après se construire un super être humain, mais personne les arrête, personne ne leur dit rien, personne n'a peur de l'homme asiatique amélioré, pourtant ça peut être pire. Donc si les Chinois en ce moment qui semblent plus pratiquer un eugénisme positif, dans le sens qu'ils décodent dans un premier temps leur ADN, ensuite ils vont probablement sélectionner les meilleurs gènes pour les embryons, puis ensuite ils sont capables de recréer un ADN, comme on va le voir là, au niveau informatique. Donc il y a plus de chances qu'ils arrivent en premier à créer le super-humain, à moins que on va voir dans l'émission que vous trouviez des objections assez importantes pour que finalement la balance penche plus vers les Blancs qui gagneraient le combat à l'amélioration génétique à l'échelle de l'humanité. Sauf que les Chinois, c'est ça, si à un moment donné, ils deviendraient exterminationnistes, dans le sens que ils auraient créé un humain supérieur, entre guillemets, un humain asiatique amélioré, de plus est probablement chinois, là, plus avec une génétique optimisée chinoise que vietnamienne ou laotienne ou des autres pays asiatiques. Donc si les Chinois deviendraient eux aussi à leur tour exterminationnistes, mais là évidemment tout le monde aurait peur sur la planète, y compris les Blancs, aux cheveux blonds, aux cheveux roux, peu importe, n'importe quel peuple sur la planète, y compris les Blancs, aurait peur de cet homme-là asiatique qui mesure 7 pieds puis qui a 160-200 points de quotient. S'ils veulent exterminer le monde,
ben là, les Chinois ils vont avoir la possibilité parce qu'ils vont avoir pris trop d'avance par rapport à tous les autres peuples. Puis en plus, comme j'expliquais, ils font des progrès aussi dans ce qui est la suprématie quantique au niveau des ordinateurs quantiques. Et puis après ça, ben c'est ça, des humains modifiés génétiquement. Plus ils construisent beaucoup de robots, donc ils pourraient avoir aussi une armée de robots. Donc ils ont démarré beaucoup de projets qui vont leur permettre dans ce siècle-ci d'aller très loin et très vite dans plusieurs domaines d'activité qui sont pourtant cruciales pour le reste de l'humanité, mais que personne ne va réussir à égaliser les Chinois probablement. Ainsi, si on se fie au plus gros site chinois, dans le fond, de séquençage d'ADN, la plus grosse compagnie, bon, je nommerai pas trop la compagnie, mais les Chinois, ils ont une compagnie privée qui s'est créée, mais en fait que c'est un partenariat privé-public avec le gouvernement chinois central de Pékin. Et puis, à partir de 1999, ils ont déjà créé une entreprise de séquençage d'ADN, la plus grande entreprise mondiale. Au départ, il y avait tout simplement 57 séquenceurs d'ADN. Maintenant, ils sont rendus avec 137 séquenceurs d'ADN. Et puis, ils ont séquencé toutes sortes d'ADN, que ce soit d'animaux, de plantes, etc. Il y aurait environ 4000 employés et plus. Ça, c'est selon les chiffres de 2011. Ils sont installés dans plusieurs pays à travers le monde. Le projet qu'ils ont démarré au tout début, comme j'ai déjà expliqué dans une autre conférence, c'était de séquencer 2500 ADN de surdoués chinois. Puis avec ça, ben, ils pouvaient voir c'était quoi les combinaisons de gènes spécifiques qui menaient à un quotient plus élevé en moyenne. Chez une population qui a en moyenne 130 à 160 de QI. Ce qui leur permet maintenant d'être capable de créer des embryons qui ont 160 de QI et plus pour les familles qui veulent choisir finalement des embryons qui sont viables dans les cliniques de fertilité. Et puis, eux autres, les Chinois, ils comptent que ça va améliorer graduellement l'intelligence des Chinois, mais en fait... c'est probablement plus pour essayer de savoir exactement c'est quoi les combinaisons de gènes favorables, puis après ça, de créer potentiellement un humain futuriste. OK? On va voir ça là, plus en détail. Si on regarde ce que les Chinois en général ont été capables de faire via cette compagnie-là, c'est de séquencer l'ADN, le génome de nouveaux mammifères qui n'avaient jamais été fait avant. Ils ont réussi à séquencer de l'ADN d'humains, mais anciens. Ils ont été capables de séquencer le premier génome diploïde d'un humain asiatique, dans le Yanwan Project. Ils essaient de créer une nouvelle cartographie du génome humain qui serait estimée avec 19 à 40 millions de bases génétiques. En fin de compte, ils veulent avoir une cartographie de l'ADN de l'humanité, peut-être pas au complet, mais de plusieurs groupes génétiques qu'on retrouve partout sur la planète. Avec leurs 137 séquenceurs d'ADN, ils en sont arrivés aussi à essayer finalement de décrypter tout le génome du microbiome du système digestif humain. Ensuite, avec cette capacité de décryptage génétique-là, ils sont capables aussi de séquencer l'ADN des vers à soie. Ils ont été capables, en moins de 8 mois, de séquencer l'ADN du panda géant asiatique, qui a environ le même nombre de gènes que l'être humain. Avec les Britanniques qui ont réussi à séquencer également le génome des poulets. Même à partir de 2010, ils étaient déjà capables de séquencer des plantes comme le soya, des cocombres, le riz, des petits animaux, comme j'expliquais tantôt, le ver à soie, la daphnie, le lézard, les abeilles, et puis 40 autres espèces animales et végétales, en plus de 1000 bactéries. Donc, on voit qu'avec leurs grands entrepôts à séquenceurs d'ADN, ils sont capables de passer n'importe quoi là-dedans, y compris l'être humain, puis ça les dérange pas du tout.
Mais ça, c'est sûr qu'au niveau de l'Europe, les États-Unis, du monde occidental blanc en général, on a aussi des séquenceurs d'ADN, où est-ce qu'on va aller séquencer l'ADN des humains modernes, puis de différentes plantes et animaux, sauf que c'est l'utilisation subséquente par la suite qui ne sera pas la même, à mon avis, à cause de nos lois éthiques qui bloquent toute tentative de progression au niveau des avancées des manipulations génétiques. Bon. Dans le projet Yan Wang, ils disent que c'est 100 individus chinois qui vont être utilisés pour une première carte avec une haute résolution de tous les facteurs polymorphisme génétique. Et puis, mais on peut se douter que cette carte-là va être étendue à l'échelle du globe et non pas uniquement à la Chine. Puis aussi avec le Cognitive Research Lab, bien, ils ont pris 1000 enfants qui ont un QI de 130 et plus. Et puis avec ça, ben, ils vont être capables, en plus de savoir les déterminants pour l'intelligence humaine, etc., mais qui a été testé chez les enfants et non pas chez les adultes. Ils sont après également séquencés l'ADN des grands félins terrestres, comme le lion d'Afrique, le léopard des neiges, le tigre du Bengale, tigre de Chine. Ils ont également comme aspiration de séquencer l'ADN de différents animaux extrémophiles. Donc les animaux extrémophiles, on sait qu'ils ont des grandes capacités d'adaptation à l'environnement, ce qui peut encore leur servir finalement à connaître des gènes importants qui permettraient éventuellement aux humains de mieux s'adapter dans différents environnements. Donc on voit que finalement les Chinois, ils essaient de tester, de séquencer tout un grand éventail, finalement un large éventail de génétique, comme le feraient les extraterrestres, à mon avis, sur différentes planètes qui vont se promener. Ils vont tous aller chercher l'information génétique, ils vont la séquencer, ils vont essayer de la comprendre, voir les interactions qui entraînent telle caractérisation physiologique, puis après ça, éventuellement être capable de reproduire artificiellement ces combinaisons de génétique-là, ce qu'on va voir que les Chinois aussi sont capables de faire, parce que les Chinois ils sont capables de faire également de la bioinformatique. Justement, à cet institut de recherche-là, ils ont été les premiers à découvrir un programme qui va faire, dans le fond, qui va calculer le séquençage d'ADN avec un algorithme qui va lui permettre finalement d'assembler à l'envers un génome, dans le fond. Pas seulement le décrypter, mais le reconstruire aussi. Et puis, ça prend des super capacités de calcul informatique, comme dans le fond, il y avait un ordinateur au début qui était capable de traiter carrément 10 téraoctets de données d'information à toutes les 24 heures, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de reconstruire un ADN. Donc, ça veut dire que probablement qu'ils peuvent également inventer des nouveaux organismes vivants en décodant l'ADN de plusieurs organismes partout sur la planète, autant des mammifères, des plantes, des êtres humains, de toutes les provenances. À ce moment-là, ils vont pouvoir, dans des supercalculateurs, afin de savoir exactement quel agencement qu'il faudrait créer pour obtenir ultérieurement l'asiatique idéal, avec toutes les caractérisations qui vont avoir été empruntées ou plutôt volées chez les autres ethnies, même en fonction aussi des animaux, comme on voyait des organismes extrémophiles, etc. Donc, il pourrait avoir une version d'un Chinois adapté à des conditions extrêmes, avec tous les meilleurs éléments des génétiques humaines. Donc, ça veut dire les gènes également de l'intelligence ou des gènes, par exemple, de densité neuronale supérieure qu'il y aurait chez d'autres ethnies, comme j'ai déjà expliqué, les yeux bleus, les yeux verts, myopes, des caractérisations que les Chinois n'ont pas en général. Ils peuvent tout aller chercher ça finalement en séquençant l'ADN des autres peuples et puis en ayant un supercalculateur qui va permettre de reconstruire des ADN. La prochaine étape après, pour créer cet humain-là, c'est soit de créer, d'imprimer finalement avec des imprimantes 3D ces nouveaux types d'ADN-là qui vont avoir été calculés et puis déconstruites et reconstruites.
Et puis, ou sinon, utiliser la technique finalement de créer un ADN, ensuite l'implanter dans un virus qui, lui, va l'implanter à l'intérieur d'une cellule qui, elle, par la suite, elle peut reproduire ces cellules-là afin de créer un organisme vivant. Par exemple, si on l'implante dans des embryons, dans des cellules de reproduction sexuelle, des gamètes sexuels comme les spermatozoïdes ou les ovules chez l'être humain. Puis s'il y en a qui disent « Ah, mais là, ça se peut pas, une imprimante 3D qui imprimerait de l'ADN. » Mais non, justement, oui, ça se peut parce que y a une start-up française qui ont inventé la première imprimante 3D qui permettrait, dans le fond, de synthétiser n'importe quel type d'ADN ou presque, avec un certain niveau de complexité, là, en seulement quelques heures. Le DNA Script, c'est une nouvelle machine, dans le fond, qu'ils ont créée à partir d'un financement de 46 millions d'euros. Donc, cette machine-là, qui va se dénommer Syntax, son bureau, dans le fond, où ils font de la recherche, c'est à San Francisco. Et puis, cette machine-là, elle devrait être commercialisée à peu près vers 2022. Mais on peut s'attendre encore là que les Chinois ont déjà eux-mêmes une machine, une imprimante 3D qui pourrait leur permettre d'imprimer des ADN spécifiques en fonction de la recombinaison qu'ils ont faite théorique statistique. Donc, en créant par exemple un ADN qui met directement dans un spermatozoïde ou dans un ovule, combine les deux ADN, mettre ça chez des personnes normales, viables, mais qui ont, par l'entremise du spermatozoïde modifié génétiquement avec l'ADN de l'humain chinois asiatique à obtenir, et bien, à ce moment-là, ils pourraient directement ensemencer une femme asiatique, puis qu'elle accoucherait ensuite de ce super chinois-là surdoué avec 200 points de quotient, avec toutes les améliorations des caractéristiques génétiques que je parlais tantôt, sans avoir à créer un humain artificiel dans un laboratoire de toutes pièces. Là, à ce moment-là, les programmes vont calculer quelle combinaison de gènes ça prend. Puis déjà, une femme avec, par exemple, une césarienne va pouvoir accoucher de ce type d'enfant-là, même ça peut être une femme d'une autre ethnie, là. Mais probablement qu'ils vont prendre des couveuses, des femmes génitrices chinoises. Et puis, avec la césarienne, si le bébé, par exemple, a une trop grosse tête, parce qu'on a modifié les gènes pour obtenir des humains avec des plus grosses têtes, donc potentiellement avec plus d'intelligence, ben à ce moment-là, la césarienne va permettre de sortir le bébé sans avoir à l'accoucher par voie normale, ce qui empêcherait peut-être la tête de sortir du vagin, là. Parce que là, on s'entend que ça va être un humain qui va être modifié génétiquement et peut avoir des trucs finalement qui ne concordent pas avec la biologie qui a évolué là, pendant des millions d'années pour accoucher un volume et une circonférence crânienne spécifique à l'être humain, spécifique aussi aux Asiatiques. Ils ont déjà une grosse tête, mais quand même, probablement que ce nouvel humain-là optimisé va avoir encore une plus grosse tête que les Asiatiques du Nord en général. Le séquençage de nouveaux gènes s'appelle de novo. Ça veut dire littéralement nouveaux gènes. Soit que c'est des nouveaux gènes qui sont créés de toutes pièces, ou c'était des gènes qui étaient dans l'ADN poubelle. Ce qu'on appelle habituellement, c'est un ADN qui n'est pas vraiment exprimé au niveau du phénotype, mais qui a plein d'informations qui est contenue dans une grande portion de l'ADN, mais que cette information-là peut quand même servir à autre chose par la suite. C'est juste qu'elle n'est pas exprimée, elle n'est pas encodée par, dans le fond, la synthèse des protéines. Le programme en tant que tel, il s'appelle SOAP de novo. Et puis, il fait partie d'une espèce d'ensemble de programmes qui ont été développés conjointement pour être capables de séquencer des grandes chaînes d'ADN comme on retrouve chez l'être humain. Et puis, ce programme-là, dans le fond, cet outil-là, s'appelle le Short Oligonucleotide Analysis Package. C'est pour ça qu'on le dénomme SOAP. Et puis, le problème avec cette entreprise-là,
chinoise, c'est qu'elle a été soupçonnée d'espionnage, comme de nombreuses entreprises chinoises, là. Donc, on peut fortement se douter, même avec des kits de tests de COVID, que si c'est envoyé vers la Chine ou vers un de leurs laboratoires un peu partout distribués dans le monde, bien que l'ADN, les échantillonnages génétiques peuvent être utilisés à des fins qu'on ne peut pas prévoir exactement là, qu'est-ce que le gouvernement chinois ou cette entreprise-là veut faire avec ça. Mais évidemment, ça converge potentiellement vers des manipulations génétiques, des projets eugénistes, et puis c'est ça, une amélioration de l'ethnie asiatique du Nord dans son ensemble. Et puis pour démontrer dans l'actualité que les Chinois ont déjà fait des modifications génétiques de l'ADN des êtres humains, et puis là on ne parle pas de tests, à mon avis, qui sont menés dans des laboratoires secrets sous la terre, où est-ce que là, les vraies expérimentations se font. Il peut y avoir une composante à ciel ouvert qui a pignon sur rue, qui dans le fond peut se déployer un peu partout dans différents pays, mais à mon avis, ces données-là sont rapatriées vers la Chine, vers leurs laboratoires secrets qui sont cachés dans la terre, et puis où est-ce que là, ils peuvent justement faire des vrais tests, inséminer des femmes asiatiques avec les nouveaux ADN qui ont soit modifiés, qui ont soit créés avec le programme de Novo, et puis qui ont imprimé avec une imprimante 3D ou qui ont modifié à partir des cellules souches ou implanté dans des cellules souches directement avec un virus. Car on sait que les Chinois sont très bons pour cacher leur activité sous la terre. Il y a juste à prendre exemple sur la production de cigarettes. Là, il y a une ville en Chine où est-ce qu'il y a 200 usines cachées dans la terre, où est-ce qu'ils produisent 1 milliard de cigarettes de contrebande de la marque Marlboro. Et puis aussi leur grande muraille de Chine nucléaire qui ont de cachés dans la terre sur plusieurs kilomètres, où est-ce que là, ils ont différents missiles qui sont prêts à être envoyés vers les différents futurs pays qui vont leur faire des problèmes, qui vont leur faire des misères. Donc, c'est ça. Mais même si ça, c'est au niveau de la recherche secrète, là, que c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus, au niveau des entreprises à ciel ouvert, il y en a 3 chercheurs chinois qui ont été accusés formellement, dans le fond, pour avoir fait des expériences avec des bébés modifiés génétiquement. Et puis, dans le fond, ils ont écopé d'une amende de 3 millions de yuan, ce qui équivaut à environ 560 000 $. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? C'est qu'ils ont modifié l'ADN de bébés pour que ces bébés-là ne puissent pas attraper le virus du sida. Donc, pour eux autres, il y avait de très, très belles perspectives à ce projet-là, mais évidemment, les organismes bien pensants internationaux ont immédiatement condamné cette expérimentation-là. Et puis là, on s'entend, c'était uniquement pour supposément se prémunir d'une maladie grave comme le sida, qui est une affectation d'un virus qui va changer d'empreinte génétique plusieurs fois, ce qui empêche finalement le système immunitaire de le reconnaître. Fait que donc, c'est pas des maladies génétiques qu'on a enlevées dans un premier temps, on a rajouté plutôt de l'information qui permettait finalement de contourner le problème de l'infection virale au sida. Sauf que on est loin des modifications génétiques qui permettraient d'atteindre un plus haut QI, avoir une plus grosse tête, avoir une meilleure densité neuronale, avoir des neurones qui transmettent l'influx nerveux de manière plus rapide ou des systèmes neuronaux là, qui sont plus efficaces. On est loin de là, mais on peut s'attendre à ce que finalement il y ait quand même des poursuites à l'international pour avoir mené ces expériences-là, ce qui fait en sorte que depuis cette annonce de la culpabilité des chercheurs, l'Institut que je vous parlais ne divulgue plus beaucoup de messages au niveau là, des autorités publiques, des journalistes, pour éviter éventuellement des poursuites
et puis de se faire ralentir finalement par la communauté internationale quand les Chinois, eux autres, ils foncent à pleine tête dans les modifications génétiques pour finalement arriver à des meilleurs résultats que toutes les autres ethnies humaines qui en ce moment prennent un énorme retard, comme je disais tantôt, par rapport aux Chinois qui eux autres, ils se ralentiront pas pour nous. Là. S'il faut, ils vont tous transférer leur activité dans des laboratoires souterrains. Car ils ont compris qu'il fallait modifier l'ADN de l'être humain pour le rendre meilleur, plus capable finalement d'affronter les problèmes du futur, puis être plus capable éventuellement d'aller dans l'espace, en fonction évidemment des difficultés que ça comporte. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent essayer de savoir, bon, les organismes extrémophiles, est-ce qu'on peut rajouter des gènes qui feraient en sorte que un Chinois pourrait mieux résister au froid, pourrait mieux résister à la chaleur, pourrait mieux résister au rayonnement solaire qui est radioactif, etc., etc. J'ai l'impression qu'eux autres ne se gêneront pas du tout pour enlever, rajouter des gènes ou carrément créer de nouvelles espèces à partir soit d'informations génétiques qui existent déjà chez des espèces planétaires, que ce soit les plantes, les animaux, ou complètement à partir d'un nouveau génome qui, avec un programme qui peut reconstruire l'ADN, peut inventer un ADN et puis peut probablement permettre de savoir si l'organisme serait viable. En fait, l'organisme, est-ce qu'il peut survivre? Parce qu'on a bien beau créer avec un programme informatique, avec des algorithmes, des séquences d'ADN, de lettres en fait, ATCG, qui permettraient potentiellement de créer un nouvel organisme, mais on ne sait pas si en reliant toutes ces lettres-là génétiques, en les imprimant avec une imprimante 3D, est-ce que si on crée un organisme de toutes pièces, est-ce qu'il va être viable? Est-ce qu'il va être capable de marcher? Est-ce qu'il va être capable de respirer, de survivre? Donc, probablement que ces programmes-là d'algorithmes, avec les années, vont se perfectionner et puis vont nous permettre de dire, presque hors de tout doute raisonnable, si un organisme va pouvoir survivre après avoir été accouché finalement d'une quelconque façon, que ce soit par les voies naturelles ou par des expérimentations finalement en laboratoire, où est-ce que là on aurait un sac qui peut faire pousser un bébé à l'intérieur, là, ce que je vais expliquer aussi tantôt. Là. Est-ce que à la base les combinaisons génétiques sont possibles et ne seront pas rejetées par quelconque organisme vivant qui voudrait faire grandir en son sein cette créature-là, cette nouvelle chimère génétique-là. Puis les chercheurs qui ont créé finalement les deux jumelles avec les gènes modifiés pour éviter d'avoir le sida, bien ça c'était en 2018. Mais on sait que c'est une vraie expérience. C'est pas du même type que qu'est-ce que les Raéliens avaient affirmé en 2002, où est-ce que supposément ils avaient créé le premier bébé en laboratoire, ce qui a été par la suite démenti, mais les Chinois, eux autres, sont capables vraiment de faire du clonage humain. Là. C'est pas une secte là, qui croit aux extraterrestres, là, puis qui a voulu avoir un coup de publicité mondiale. Là. C'est vraiment des expériences, donc il faut craindre les avancées chinoises si les autres pays, on n'a pas quelque chose qui est équivalent à ce qu'eux autres, sur quoi ils travaillent. Comme cette entreprise chinoise-là s'est installée dans plus de 20 pays avec la pandémie du COVID-19, puis elle a donné comme ça des appareils de dépistage du COVID qui peuvent tester l'ADN en fait, puis on se demande si ça pourrait pas par la suite être repris, ces informations-là. Ils peuvent tester environ 15 000 personnes par jour, 15 000 échantillons. Cette compagnie-là est rendue au Canada, que leur fondation Mammoth a donné finalement un nouvel appareil de dépistage à l'hôpital Mont-Sinaï de Toronto. Puis personne n'a fait fi de ça, personne n'en a parlé dans les journaux canadiens. Et puis même les conservateurs canadiens à Ottawa, avec Michael Chung, ont signalé l'alarme au Canada de faire attention, comme de quoi qu'il pourrait avoir
un vol d'informations génétiques comme on aurait vu avec le projet Groupe 42. Puis comme j'expliquais tantôt, ben, les compagnies chinoises, eux autres, sont tenues, selon l'État de Pékin, le gouvernement central de Pékin, de toujours coopérer avec les services de renseignement. Donc, si les services de renseignement demandent de l'information précise au sujet d'expatriés ou de personnes à l'étranger, ben, les compagnies n'ont pas le choix de collaborer. Mais à mon avis, cette collaboration est très, très tissée serrée là, entre la compagnie privée qui séquence l'ADN un peu partout, probablement des gens à travers le monde, puis le gouvernement chinois. C'est pour ça qu'en étant installés dans 20 pays différents, à ce moment-là, ils peuvent même séquencer l'ADN des différents peuples, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes écossaises ont les cheveux roux, ont les yeux verts, pourquoi les femmes scandinaves ont les cheveux blonds, les yeux bleus, pourquoi les juifs ashkénazes, comme Einstein, par exemple, étaient plus intelligents. S'il y avait l'ADN d'Albert Einstein, les autres là, c'est sûr, ils iraient tous chercher l'information, là. Mais là, en étant dans différents pays, ben là, ils vont tous séquencer l'ADN en fonction des haplogroupes, en fonction des populations génétiques continentales, en fonction des géographies. Ils vont tous les répertorier pour, après ça, rediriger cette information-là vers la Chine. Et puis, après ça, peut-être potentiellement piger dans ces bagages génétiques-là terrestres pour aller chercher toutes les meilleurs gènes de tout le monde, finalement. Puis créer leur super chinois qui va être optimisé en fonction du meilleur de l'humanité, si on veut, entre guillemets, là. Donc, en rapatriant toute l'information génétique de l'humanité via des collectes de données, comme avec les tests de COVID que la compagnie qui fait de la génétique là, en ce moment récolte, et bien à ce moment-là, vous ne pensez pas qu'ils vont garder cette information-là comme ça, la mettre sur les étagères. Et puis là, comme ils se sont fait critiquer à l'international pour avoir fait des expériences sur l'ADN humain, pour avoir modifié l'ADN des deux fillettes pour enlever des gènes finalement qui feraient en sorte qu'il y aurait le sida s'ils naissaient parce que leur père avait le sida. Là. Mais comme là, ils ont été critiqués par la communauté internationale, ben là, les Chinois, c'est à se douter. C'est ça que là, ils disent moins d'informations en ce moment, supposément après cet événement-là, mais là, c'est ça, c'est à se douter qu'ils ne continueront pas plutôt dans le secret, et puis ils vont pousser plus loin leurs recherches, et puis éventuellement, ils vont aller plus faire leurs recherches dans la Terre, comme j'ai souvent mentionné, là. Ils vont se réfugier dans la Terre. Pourquoi? Parce que les Chinois, eux autres, ont déjà beaucoup d'infrastructures dans la Terre, que ce soit la muraille de Chine nucléaire, que ce soit une région qui produise 1 milliard de cigarettes par année dans un petit village dans 200 usines souterraines, produisent 1 milliard de cigarettes de contrebande, une copie de Marlboro, là, qui après ça, ils envoient ça partout dans le monde. Les Chinois, comme les Allemands en Seconde Guerre mondiale, ils ont des impératifs d'aller faire leur fabrication dans la terre. Les Allemands aussi, à un moment donné, quand les Américains et les Britanniques bombardaient trop l'Allemagne, il y a eu un ordre d'aller tout fabriquer leur armement dans la terre, que ce soit le missile V2 ou certaines pièces pour les avions. Ils étaient ensuite réassemblés dans des forêts de façon diffuse et non pas toutes centralisées aux mêmes endroits pour qu'ils puissent potentiellement être détruites par les bombardements, là. Fait que le fait, l'ordre d'aller vers la Terre pour leur activité industrielle ou leur activité de recherche secrète, eh bien, ce mouvement-là va se faire de lui-même. Et puis, à mon avis, les Chinois, eux autres, ça, c'est une idée assez innovatrice, à mon avis, c'est que au lieu, à mon avis, s'ils réussissent à faire un super humain chinois, mettons que j'expliquais là, l'humain, là, le chinois de 7 pieds avec 2 à 300 points de QI, avec ceux qui ont été volés des gènes un peu partout de l'humanité, qui ont tous donné les meilleurs attributs, ce chinoise-là avec les yeux verts, myope, surdoué, une plus grosse tête, plus de densité neuronale, plus de rapidité de l'influx nerveux, plus d'épaisseur de matière grise, etc. Ce Chinois-là, s'il l'annonce à la face du monde, eh bien là, les Chinois, à mon avis, ils vont avoir des problèmes parce que là, ils vont être encore réaccusés
dans le fond, ils vont être critiqués par la communauté internationale, ce qui est là, les gens, les autres ethnies, en ce moment, en fonction de la tradition non interventionniste dans l'ADN humain, là, puis en fonction des lois aussi internationales qui datent d'une certaine époque, qui à mon avis sont complètement dépassées. Là. On est 500 ans, 1000 ans en retard là, par rapport aux autres civilisations potentielles de la galaxie là, qui doivent toutes faire des manipulations génétiques. Là. Nous autres, notre civilisation de primates, on est en retard là, parce que justement, on est des primates, on est stupides. Là. Hein, le quotient moyen est passé haut. Fait que comme ils vont être critiqués ouvertement, publiquement par le reste du monde, ben ça va faire en sorte qu'à mon avis, ils l'exposeront pas, ce Chinois-là. Je pense pas. Tu sais, il y a une probabilité qu'ils l'exposent, qu'ils nous montrent leur super Chinois une fois qu'il va être terminé. Mais comme ils savent qu'ils vont être critiqués, ils savent que peut-être même ils vont avoir des sanctions économiques, ils pourraient avoir des réactions vives de la part des autres populations qui là vont se mettre à avoir peur de ce super Chinois-là. Là. Parce que là, les autres pays, les autres, ils n'en font pas de la recherche là-dessus. Là. Fait que ça va le péter en pleine face. Là. Donc, à mon avis, au lieu de risquer de perdre finalement la face aux yeux du monde, puis aussi de se faire ralentir dans la production, ou plutôt la reproduction de ce Chinois-là en quantité industrielle, parce qu'on sait que les Chinois, habituellement, quand ils se mettent à produire quelque chose, sont capables d'en faire des millions d'exemplaires. Là. Fait qu'au lieu de se faire ralentir et même peut-être de se faire empêcher de générer à l'infini leur super chinois, quand ils ont pourtant travaillé très, très longtemps à le produire, bien, à mon avis, ils vont le générer encore là, dans la Terre. Puis là, tu sais, mettons, puis là, ils vont l'implanter graduellement dans la population, sans que ça paraisse. Ils vont y aller de façon plus hypocrite. À mon avis, la probabilité est plus là. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la population chinoise, on va voir apparaître des gens, un Asiatique avec une plus grosse tête, avec plus blanc peut-être aussi, ils vont se faire blanchir, parce que c'est bien vu d'être blanc en Asie, là, les Japonaises, les femmes, les geishas qui se poudraient le visage en blanc, c'était pas pour rien, c'est la blancheur, au lieu de le fait d'être jaune, c'était mieux vu, là, pour les Asiatiques. Donc, c'est à se douter que ce Chinois-là, ils vont garder les yeux bridés pour pas se dénaturer trop pour rester un peu asiatique, mais ils vont peut-être adoucir un petit peu leurs yeux en amande. Là, on va voir un Chinois qui va apparaître, va être plus blanc. Puis là, on va voir, par exemple, ils vont peut-être se démarquer beaucoup sur les capacités intellectuelles. Mais c'est ça se peut qu'ils puissent les produire dans la Terre, même pas reproduits avec des femmes, mais plutôt reproduits avec les sacs, les fœtus in vitro, là, les fœtus artificiels faits à l'extérieur dans une machine, finalement, ou dans un sac, comme j'ai déjà expliqué antérieurement, là, alimenté par des fluides physiologiques, de l'oxygène, du sang, peu importe, là, ce que ça prend exactement pour le fœtus. Et puis, ils peuvent créer comme ça des petits sacs où l'embryon va pouvoir se développer à l'intérieur. Et puis, les bébés vont naître directement dans ces incubateurs-là souterrains secrets. Et puis là, à ce moment-là, ces enfants-là vont être élevés peut-être une certaine partie de temps, là, puis après, à l'intérieur de leurs enceintes, puis ensuite, ils vont être juste remontés à la surface dans la population chinoise, qui va finalement subir un remplacement génétique, mais un auto-remplacement génétique, mais avec la même génétique, mais améliorée, optimisée. Tandis qu'ici, en Occident, on subit un grand remplacement de population, des populations nordiques européennes, des populations blanches. On subit un remplacement, mais par les populations du Sud, du tiers-monde, plus un changement aussi d'idéologie. Donc, nous, les Blancs, on va redevenir de plus en plus bruns si ça continue. Notre QI va baisser parce qu'il va être mélangé au QI des autres. On va subir le grand métissage. Puis, en plus, fait que dans le fond, on va être remplacés, nous autres, mais par des populations extérieures. Les autres vont être remplacés de l'intérieur par une meilleure génétique. Fait que les autres, parce qu'ils disent, les couples qui veulent choisir des embryons dans les cliniques de fertilité qui ont 160 de QI et plus, ils disent que ça va finalement renforcer la population graduellement. Mais ça, c'est des exemples qui sont plus aléatoires, que ça arrive moins souvent. Mais connaissant la capacité de production des Chinois,
puis leur volonté à toujours faire plus, à maximaliser toute leur chaîne de production, ça ne me surprendrait pas qu'ils ne soient pas juste en mode passif de réplication finalement chez quelques familles ou quelques milliers de familles chinoises, ou peut-être pas des millions, là, mais à chaque année, mais évidemment, il y a plusieurs familles qui peuvent connaître des problèmes de fertilité. Mais à mon avis, les autres vont faire plus la version artificielle, où est-ce qu'ils vont les créer. Là, une fois qu'ils vont avoir leur ADN parfait, là, calculé avec leur programme SOAP, qui vont leur donner les configurations optimales, les gènes à mélanger, les gènes à modifier, pour que ça ne crée pas des chimères qui soient infertiles ou qui ne puissent pas vivre comme il faut, avec des maladies génétiques ou avec 3 bras, ou etc. T'sais, ils vont trouver les lignes de code, pareil comme quand on fait de la programmation en ligne de code. S'il y a des endroits dans le code qui ne sont pas bons, le programme, lui, il est fait pour détecter ces endroits-là, puis là, il va les mettre en rouge au lieu d'un texte blanc. Puis ça veut dire allez changer les codes à cet endroit-là si vous voulez que votre programme, à la fin, quand vous allez peser sur Enter, il fonctionne. Donc, à mon avis, il est possible de faire le même type de programme informatique qui va décoder à l'avance quelles combinaisons de gènes ne sont pas bonnes en général. C'est ça le but finalement du programme SOAP, à mon avis. Je ne suis pas spécialisé de ce domaine-là, mais sinon, si le programme SOAP ne le fait pas clairement, il faut créer ce programme-là. Si un jour l'humanité veut se modifier, elle va pouvoir savoir quelles combinaisons sont les plus favorables. Et puis, pour éviter justement d'avoir à créer trop d'organismes génétiquement modifiés en laboratoire, puis à chaque fois avoir à valider physiquement, matériellement chez des organismes vivants, à savoir pour voir si ça a marché ou non, là, la modification qu'on a faite. En général, le programme, lui, il serait capable de le calculer, là. Mais évidemment, ça va être difficile de créer cette base de données-là, mais une fois qu'elle va être faite pour nous, les humains en tant que tels, parce que pour d'autres organismes vivants, ça serait d'autres combinaisons à surveiller, là. Mais pour nous, l'humanité, ça va nous donner une base solide à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous en général dans les combinaisons de gènes potentiels si on veut jouer sur un gène ou l'autre, là, que ce soit l'intelligence ou non, là. Il y a des milliers de facteurs génétiques sur lesquels on peut vouloir intervenir, comme évidemment jouer sur les maladies génétiques, là, ce qui est à peu près la seule possibilité qu'on s'autorise pour l'instant, là. Mais à mon avis, pour le bien-être de l'humanité, il va falloir ouvrir le champ de possibilités des manipulations génétiques, et puis pas juste enlever des maladies, mais rajouter des attributs, là. Puis surtout, le facteur de l'intelligence, ça c'est le premier facteur qu'il faut modifier. Les autres, oui, ok, on peut être... plus fort, ou je le dis souvent, là, mais c'est le facteur de l'intelligence, c'est celui qui va nous permettre d'aller le plus loin là, dans nos conceptualisations de l'être, de l'univers, puis de notre position même dans l'univers, et puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'univers en tant qu'humanité. Et puis du côté européen, à savoir du côté occidental plutôt, américain, et puis bon, que ce soit tous les pays là, de l'Occident, nous autres, dans le fond, on a été encore là les premiers à vouloir décoder l'ADN de l'être humain, en général, là, parce que c'est sûr, on s'est appliqué à essayer de trouver l'information génétique at large, là, et non pas juste des Blancs, là, à comparer ce que les Asiatiques font. Eux autres, ils essaient plus d'avoir de l'ADN d'Asiatique, ce qui est parfaitement normal. Donc, nous, c'est ça. On a démarré le projet Génome humain à partir de la fin 1988. C'était le plus grand projet innovateur d'essayer de tout décoder l'ADN de l'être humain. Donc ça a duré pendant 15 ans, jusqu'en 2003, le 14 avril, où est-ce que le projet avait été complété, là. Il y en a aussi des recherches qui ont été faites jusqu'en 2004, là, mais l'essentiel avait été fait. Et puis, à partir de cette date-là, le nouveau projet qui a été démarré, c'est le projet ENCODE, donc de 2003 à aujourd'hui. Mais là, entre-temps, il y a le projet Celera Genomics, qu'eux autres, ils ont proclamé qu'ils seraient capables de faire un décodage plus rapide en l'espace de 3 ans seulement, avec une robotisation
plus développés. Et puis, eux autres, ils ont été finalement rachetés en 2011 par Quest Diagnostic, qui ont déboursé la somme de 650 millions de dollars, ce qui est quand même pas anodin. Donc, du côté occidental, quand on a démarré la recherche sur le séquençage de l'ADN de l'être humain, au total, comme le projet Scélérat, eux autres, bon, ils estimaient que c'était pour coûter 300 millions de dollars, mais si on compte la somme totale qui était déboursée pour décoder au complet le génome humain, ben on parle plus de 500 millions à plus de 1 milliard de dollars. Ainsi, les compagnies, au début, ils étaient prêtes à payer des millions et millions de dollars. Pourquoi? Pour être les premiers, finalement, à trouver la liste complète là, des combinaisons là, de l'ADN, dans le fond, ATCG. Là. Et puis, pour, oui, avoir possédé cette information-là, mais aussi passer à l'histoire ou potentiellement peut-être revendre certaines informations génétiques. C'est sûr, il y avait un but lucratif là, qui était en arrière de ça, mais aussi, évidemment, un but scientifique de savoir pur, où est-ce qu'enfin on voulait savoir exactement c'était quoi qui nous composait là, dans le plus intime de nos gènes. Sauf que ce sont tous des projets qui ont été démarrés par plusieurs pays occidentaux différents, et puis que l'information, bon, elle a été dévoilée de manière publique. Là. Le projet ENCODE, lui, son but, c'était de rendre disponible l'information à n'importe quelle équipe de chercheurs dans le monde qui voulait, dans le fond, travailler sur l'ADN de l'humanité. Mais c'est ça, c'est rien d'information qui est redirigée vers un endroit centralisé comme les Chinois, qui eux autres, ça s'en va toute l'information au même laboratoire, qui peut par la suite être repris comme information par le gouvernement. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure homogénéité des sources d'information, puis ils peuvent travailler sur un projet unique et non pas plein de laboratoires qui travaillent un peu partout dans le monde, qui ne combinent pas leurs recherches à la fin, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de projet commun. Par exemple, on parle de modifier l'ADN de l'être humain, mettons, créer un OGM. Il n'y a pas vraiment de projet occidental crédible par rapport à toute la somme, la concentration d'informations que les Chinois font en ce moment, ce qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup plus de chances d'arriver à l'humain, à leur version d'humain optimisé d'ici quelques décennies à peine. On parle de 20 ans peut-être, 10 à 20 ans, 25 ans. Déjà à partir de 2050-2100, ils devraient avoir probablement leur chinois optimisé avec un super QI. Ce que nous autres, dans le fond, on va avoir tellement pris d'années de retard qu'on ne sera pas capable de rivaliser avec eux autres. Ce qui fait que, comme j'expliquais, s'ils créent des millions d'embryons et puis qu'ils les diffusent graduellement de manière hypocrite sur la planète, ben à ce moment-là, l'humanité elle va être sous l'emprise des Chinois. Là. Puis ils vont avoir gagné finalement la guerre des modifications génétiques de façon sournoise. Et puis, ils vont être les premiers finalement à avoir compris qu'il fallait se modifier génétiquement, que l'être humain en ce moment avait trop de limitations physiologiques, trop de limitations intellectuelles. Et puis, comme ils ne se seront pas limités, dans le fond, ralentis par des lois trop pseudo-éthiques, là, qui finalement seraient trop restrictives sur de potentielles évolutions, ben à ce moment-là, ils vont gagner. Là, ça, pour l'instant, ils nous dépassent à plate couture. Le monde occidental, en lui-même, pourrait, par exemple, prendre conscience de ça en fonction de l'information des chercheurs qui ont su voir à l'avance, comme moi, le potentiel génétique de développement de l'intelligence, de l'exponentielle de l'intelligence, et puis voir qu'est-ce que les Chinois sont après faire. Donc nous, finalement, le monde occidental, les Blancs, on a la capacité scientifique, la capacité intellectuelle, on a les laboratoires, on a tout finalement pour équivaloir le travail des Chinois. Fait que finalement, à notre époque, c'est nous autres qui passent pour les racistes tout le temps, les Blancs. On passe tout le temps pour des suprémacistes, des eugénistes. Je passe des termes, j'oublie des termes, là, mais tu sais, vous savez, les Chinois, finalement,
personne ne se doute d'eux autres, mais c'est eux autres qui vont créer finalement l'être humain supérieur, entre guillemets, qu'auraient voulu créer les Allemands, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, comme personne ne se doute que c'est eux autres qui vont le créer, puis que les Chinois, en général, ne passent pas pour des racistes, des suprémacistes autant que les Blancs, ben à ce moment-là, ils peuvent continuer leur recherche, se développer dans l'ombre. Mais une fois qu'ils vont avoir sorti ce super Chinois-là à la face du monde, peut-être pas de manière publique, mais dans le fond, qu'il va en avoir tellement qu'on ne pourra plus vraiment les arrêter, ben là, c'est peut-être les Chinois, finalement, qui vont passer pour les plus racistes de la planète, les plus eugénistes, les plus suprémacistes, les plus racialistes, etc., etc. C'est eux qu'on va accuser. Ça va être eux maintenant, là, les méchants, là, néo-fascistes, modificateurs de l'ADN. Sauf que je pense que les Blancs vont toujours quand même être vus à cause de leur couleur et de la caractérisation génétique rare que personne d'autre a sur la planète, que tout le monde les jalouse, tout le monde est européanophobe, tout le monde qui n'est pas blanc, dans le fond, désirait être blanc et jaloux des propriétés des Blancs, en vient à une détestation inconditionnelle des Blancs parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ces attributs-là. Dans le fond, on peur des Blancs, on peur de leur intelligence moyenne. Donc, je pense que ça va rester quand même. Tant aussi longtemps qu'il va y avoir des Blancs, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu un grand métissage planétaire, une grande réindigénisation civilisationnelle, à ce moment-là, les Blancs qui flashent trop par rapport aux autres, qui sont en moyenne plus bruns ou plus beige, ben, il va toujours avoir une peur infondée envers les Blancs. Mais là, c'est plus nous autres, finalement, qui va être dangereux, là, l'Occident, en ce moment. Là. Si on n'est pas un minimum réactionnaire à ce que les Asiatiques du Nord-Est sont après faire comme modification génétique pour s'améliorer. Donc, nous, à ce moment-là, on passe en deuxième. Là. C'est légitime, finalement, qu'on réponde à ce que les Chinois sont après faire au niveau des modifications génétiques. C'est légitime qu'on soit un minimum capable d'égaliser leurs super-humains chinois qu'ils vont créer. Là. Parce que là, en ce moment, là, on a des années de retard. Là. On a peut-être 10 ans, 20 ans là, de retard, dans le fond, de centralisation de l'information en vue de faire un être humain. Parce que les autres, c'est ça leur objectif, là, à mon avis, au niveau des probabilités. C'est ça leur grande vision, leur grand but, c'est de créer le super chinois là, pour, dominer les marchés planétaires, dominer en plusieurs points, peut-être même coloniser l'Afrique finalement. Là, leur super chinois, ils vont peut-être l'envoyer en Afrique pour que les Chinois ils soient encore plus certains de s'accaparer de ce continent-là, qu'ils vont prendre aux Africains assez facilement. Comme je le dis souvent, les Chinois, c'est le deuxième quotient le plus haut de la planète, mais ou plutôt le premier, là, si on exclut les Juifs ashkénazes qui ne sont pas extrêmement nombreux, mais c'est dans les deux premiers. Puis les Africains, eux autres, c'est le deuxième plus bas quotient après les Aborigènes d'Australie. Fait que c'est qui vous pensez qui va gagner en Afrique? Ben, ça s'enligne pas mal vers les Chinois. Mais là, imaginez s'il arrive avec un Chinois de 160 de QI, quand le QI moyen en Afrique, c'est plus 70-80, eh bien là, ils vont avoir 100 points de plus de QI. Là. Fait que c'est sûr que les gouvernements chinois, là-bas, les dictateurs africains noirs, quoi que ce soit, ils vont être complètement balayés par ce nouveau Chinois-là. OK? Comme les autres peuples de la planète, mais particulièrement les Africains, parce que c'est nos premiers représentants. L'intelligence, c'est pas là qu'elle a le plus optimisé sa planète, là, selon les tests de QI en moyenne là, depuis des décennies, là, qui sont menés partout. Donc, ils vont être encore plus vite remplacés là, par les Chinois. Donc, au lieu d'attendre qu'ils prennent trop d'avance, ben, il faudrait que les autres groupes de l'humanité, les autres ethnies, ben, travaillent un peu, au moins fassent de la recherche là-dessus, là, pour essayer de voir si potentiellement, eux autres avec, quand ils auront une imprimante 3D, quand ils maîtriseront les procédés pour créer ex vitro, in vitro, des fœtus artificiels, essayer de reproduire des bébés d'une façon ou d'une autre, implanter l'ADN modifié chez des femmes normales pour ensuite, après ça, essayer d'avoir des bébés qui vont sortir tout simplement du ventre, ou par césarienne ou par le vagin, pour après ça, finalement, accoupler ces enfants-là, mâles et femelles, pour qu'ils puissent juste se reproduire normalement entre humains nouvellement modifiés, entre humains OGM, finalement.
Parce qu'à un moment donné, au début, il faut les créer, mais eux autres, ils vont être capables de se reproduire ensemble. C'est juste que ça va prendre plus de temps, là, parce qu'il va falloir atteindre leur maturité de reproduction. Mais sinon, en tant que tel, il n'y a rien d'impossible. Donc, il faut créer. Chaque peuple de l'humanité peut légitimement réclamer le droit à reproduire une super version de sa propre ethnie, que ce soit les Asiatiques, les gens du Moyen-Orient, les gens d'Amérique du Sud, peu importe les peuples, même si les Pygmées d'Afrique veulent se modifier, s'il y avait les technologies, ce qu'ils n'ont pas malheureusement, ils seraient en parfait droit de le faire. Donc, nous, les Blancs, on a le droit aussi d'avoir notre humain modifié génétiquement pour équivaloir, comme je disais, un minimum la puissance génétique et intellectuelle que vont avoir bientôt les Asiatiques. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre non seulement de créer un contrepoids à leur puissance intellectuelle, à leur hégémonie, leur suprématie intellectuelle sur Terre, mais également dans l'espace, dans la colonisation du système solaire, dans notre expansion de la galaxie, des amas galactiques et de l'univers, hypothétiquement. Pour que ça ne soit pas uniquement les Chinois, cette génétique-là spécifique, même s'ils ont été après ça additionner des gènes d'un peu partout sur la planète, afin que ça ne soit pas uniquement une version asiatique qui humanise l'espace, mais une version aussi, en tout cas pour nous, je parle pour mon groupe ethnique, une version européenne, une version qui va être un petit peu différente. Si les Africains veulent se faire une version optimisée pour l'envoyer dans l'espace, tant mieux. Mais tout le monde, les Mexicains, s'ils veulent se faire grandir, etc., ils veulent avoir des... Bon, ils ont le droit de modifier leur ADN, pourvu qu'ils ne créent pas de monstres, de chimères avec deux têtes, que l'humain garde sa forme principale. Chaque peuple peut se modifier. Mais là, en ce moment, au niveau objectif des faits, des avancements, les Chinois ont clairement une longueur d'avance, à mon avis, au niveau des probabilités. Et puis les Européens du Nord, de l'Est, du Sud, de l'Ouest, ceux qui ont les haplogroupes R1A, R1B, I1, I2, plus l'haplogroupe N de Scandinavie, on a parfaitement le droit d'optimiser ces haplogroupes-là dans ce qu'on appelle en général un Européen, une Européenne, pour évoluer plus rapidement, ne plus se fier uniquement aux mécanismes d'évolution qui prennent des millions d'années, qui vont conditionner, qui vont amener certaines évolutions, mais que ce n'est pas nécessairement tout ce qu'on a de besoin. Là, on peut sélectionner plus précisément ce qu'on veut faire évoluer en tant qu'espèce intelligente, en tant que groupe ethnique particulier par la suite. Mais il faut absolument qu'on prenne cette voie-là, à mon avis, parce que on ne sera jamais en phase avec les autres civilisations de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui, eux autres, dans la grande majorité des cas, à mon avis, vont se modifier génétiquement pour optimiser leur génétique indigène ancestrale, qui ne peut jamais être parfaitement optimisée par la nature, surtout pas au niveau de l'intelligence. Une fois qu'on est intelligent, à partir d'un certain niveau, mettons, on va dire 100 points, là, 100 à 200 points, ben, on est capable de se modifier génétiquement, on prend les mesures pour y arriver, et puis c'est la seule façon qu'on va devenir une grande civilisation dans l'espace, et puis qu'on va être respecté par les autres peuples extraterrestres qui vont s'être fort probablement déjà modifiés lorsqu'on va les rencontrer. Et puis ça va créer finalement une pression évolutionniste sur nous, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas le choix de se modifier tôt ou tard. Et puis sinon, c'est eux autres qui vont nous modifier. Et puis s'ils ne nous modifient pas, s'ils considèrent que notre génétique n'est pas bonne, est trop primatoïde, ben ils vont juste nous éliminer de notre propre planète, là. Fait que c'est une garantie de sécurité que d'être capable d'avoir un certain QI universel qui est au moins égal à ceux des autres civilisations, sinon plus haut. Et puis les génétiques qui vont être les plus faciles à optimiser pour l'instant, eh bien c'est justement la génétique des Asiatiques du Nord, où est-ce qu'ils ont la plus grosse taille, qui ont des très bons attributs, et puis les Européens du Nord, qui ont aussi des bons attributs physiologiques par rapport à tout le reste de l'humanité, qu'on peut facilement optimiser
chacun de notre côté, si on le désire. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple peut s'optimiser. Et puis, en fonction des modifications qui seront faites, à ce moment-là, on pourra enfin prendre la prochaine étape de notre propre évolution biologique au lieu d'aller vers une robotisation mécanique, matérialiste qui fait en sorte qu'on se dénaturerait, on deviendrait de moins en moins un être humain, mais de plus en plus un robot, ce qui est la voie la moins favorable à adopter pour des organismes vivants qui veulent être parfaitement supérieurs en eux-mêmes et non pas dépendants de l'électronique, de la machine, de l'intelligence quantique. L'optimisation biologique y serait de beaucoup supérieure, car on deviendrait parfait en nous-mêmes au lieu d'optimiser un QI moyen de 90-100 points et l'optimiser avec un ordinateur qui donnerait 50 ou 100 points de QI supplémentaires. Sans la machine, on perdrait ce pointage de QI-là. Donc, on serait vulnérable finalement à des bris électroniques. On serait vulnérable à un contrôle de la machine elle-même sur les organismes vivants. Et puis, finalement, on deviendrait plutôt un robot. Une fois dépassé 50% de matériel robotique, on deviendrait un robot qui a besoin de pièces biologiques. Donc, ça serait une invasion de la machine à l'envers pour se biologiser tranquillement. Donc, la voie du transhumanisme est vraiment pas une voie qui est favorable pour les organismes vivants. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de travailler plutôt sur notre ADN. Ce qui, là, va nous rendre bons, va nous rendre plus forts, va nous rendre plus intelligents, va nous rendre supérieurs, juste quand notre fractal d'ADN, notre graine d'ADN va s'implanter dans le monde, automatiquement, cet humain-là, il va être ultra puissant. Beaucoup plus que l'humain de maintenant, qui est clairement insuffisamment intelligent par rapport au grand règne du vivant dans le firmament céleste.